2020 et 2021 ont été 2 années de confinement difficiles, mais on a mis avec nos équipes en place un marché gastronomique, un drive gastronomique, et puis le temps nous a fait rentrer et on a créé l'épicerie gastronomique. En 2020, un nouveau mot pour moi est apparu, le click and collect, une nouvelle opération, le marketing digital. Ça a été une chose que je ne maîtrisais pas au départ, mais j'ai vite appris à maîtriser, à comprendre. Et puis on a été parmi les premiers chefs à faire le drive gastronomique, et le click and collect nous a permis de le vendre sur le digital. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est pérenniser ce click and collect, cette commercialisation digitale. Et pour ça, on fait cette opération à partir de la semaine prochaine, 5 jours par semaine. On a également fait l'acquisition d'un food truck, un Airstream des années 60 qu'on a nommé le Hopla Truck. Ce Hopla Truck est actuellement au Café Rap à Colmar avec 4 copains, 4 grands chefs alsaciens, Julien Bins, Marc Eberlin, Nicolas Stamm et Jérôme Yeglet. On a participé à une opération solidaire pour les étudiants. On a offert à nous tous 1600 repas. Il y a un an, on a imaginé des points relais dans l'Alsace. Aujourd'hui, on en a déployé une dizaine du nord au sud de l'Alsace. Pour répondre à une forte demande, on passe de 3 à 5 jours la vente en click and collect. Le succès qu'on a rencontré avec cette vente à emporter, avec le click and collect, a été tout ce que j'ai pu imaginer, mais au-delà de ça, il y a l'amitié de tous mes copains, de tous ces chefs en France, Christophe Baquier, Emmanuel Renaud, Arnaud Donquel, Éric Fréchon, Jean Sulpice, les chefs alsaciens Marc Eberlin, Julien Bins. Il y a tellement de chefs que je vais oublier, mais on a fait ce que je fais depuis toujours, le partage, l'amitié, fait que pour nos équipes a été aussi un moment de formation, mais aussi de réconfort, parce qu'ils voient que ces chefs sont aussi derrière nous pour nous soutenir. Et puis après, pour notre clientèle, on a à chaque fois innové, chaque fois proposé d'autres choses. On a apporté des techniques qui venaient du nord, du sud de la France, de l'ouest, de Paris. Et voilà, je pense que c'est aussi ça qui s'est passé pendant ce confinement. C'est en même temps une solidarité entre les chefs avant tout, et on en a fait bénéficier nos clients. Et c'est pas terminé, on a imaginé pour le week-end qui arrive, on a la période de la morille fraîche, des asperges qui sont là. Donc on a fait un menu sur la morille fraîche de l'entrée jusqu'au dessert. Et la semaine d'après, mon ancien chef pâtissier, Pascal Hénin, qui aujourd'hui a fait son chemin. Aujourd'hui, il est lui chef pâtissier au Bristol à Paris, aux côtés d'Éric Fréchon, qui est aussi un chef 3 étoiles, meilleur ouvrier de France. Donc voilà, Pascal a fait ce chemin. Je trouve que c'est un beau passage de relais entre notre maison en province et ce grand chef pâtissier qui devient à Paris, au Bristol. Voilà, je fais un menu à 4 mains avec lui. Tous les jours, à partir de 35 €, on imagine des menus qui sont en locavore. Alors qu'est-ce que c'est que le locavore? C'est aller chercher un copain avec qui je travaille depuis 15 ans, 20 ans, des asperges, du lait en montagne, de la crème, du fromage, des truites chez Guida, ou alors on va chez notre maraîcher. On a volontairement créé des menus avec que des produits de notre région. Je m'engage depuis 1 an à travailler que des produits qui sont autour de chez moi. C'est non seulement un jeu qui est intéressant, d'avoir cette création sur des produits au départ simples, mais je vous assure un sourcing, je vous assure une qualité, une fraîcheur et puis mon savoir-faire. Même si les aides sont aujourd'hui suffisantes, une entreprise pour moi est faite pour tourner. On a imaginé dans le premier restaurant le drive gastronomique, le click and collect. Et j'avais un deuxième restaurant qui était muet, et là on a imaginé le rebaptiser. C'est incroyable de redonner un nom à un restaurant que vous avez créé de toutes pièces, et on a créé l'épicerie gastronomique. J'ai tout réagencé la Weinstube du Chambard en épicerie gastronomique. On n'a pas simplement posé des bouteilles ou de la nourriture sur une table nappée. On a remis des étagères, on est allé chercher des caisses chez un vigneron, de vieilles caisses qu'on a accrochées au mur. On a mis des frigos, le poisson, le fromage avec la famille Leroux, les confitures avec Christine Ferber, les viandes avec la boucherie Arboucherie à Fréland. À vrai dire, le sourcing que j'ai depuis toutes ces années, le travail que j'ai formulé toutes ces années auprès de mes amis, mes producteurs, mes copains, j'ai voulu vous en faire profiter. C'est-à-dire que tout ce que moi je travaille toute l'année, vous pouvez le retrouver avec la saison à l'épicerie du Chambard. On a mis en place avec Jordan, notre chef pâtissier, un tea time dans l'épicerie. On avait une grosse tarte cookie qui fait une 50aine de portions. On a une tarte au fromage blanc qui est la recette de Patricia, mon épouse. On a une tarte au citron meringuée, un opéra. L'idée du tea time, c'est l'excellence que le pâtissier nous donne tous les jours. On a voulu aussi l'amener à l'épicerie gastronomique. Tout ce que je mets au quotidien, tout ce sourcing fait qu'on reste un commerce essentiel et on reste ouvert pour vous également et puis pour nos équipes.
Pour ceux qui ne veulent pas attendre la réouverture des restaurants, on a imaginé les nuits gastronomiques. Les nuits gastronomiques, c'était pour vous donner la cuisine de la grande table d'Olivier Nasty pour apporter en chambre notre savoir-faire au quotidien, l'accueil, le service, le cadre, le parcours client. Alors donc on a imaginé qu'un majordome, une personne qui est dédiée à la chambre pour la journée, l'accueil sur le parking, le tea time l'après-midi, le service apéritif, le dîner en chambre. Le dîner en chambre se fait toujours dans une petite pièce séparée de la chambre parce que là il y a beaucoup d'intimité qui se crée. Et puis jusqu'au petit déjeuner le lendemain matin, et il vous accueille, il vous ramène jusqu'à la voiture au moment de votre départ. Le majordome est aujourd'hui là pour vous faire vivre l'expérience Chambard, avoir ce fil conducteur de l'expérience qu'on a imaginée à la table d'Olivier Nasty jusque dans les suites, jusque dans cette petite pièce séparée dans une suite. C'est la seule condition pour que vous puissiez vivre cette expérience au complet. On a imaginé également prendre les plats signatures, les dresser à nouveau sur de la porcelaine et les amener en chambre comme si vous étiez à la grande table. Ce que je retiens de ce retour extrêmement positif de cette offre des nuits gastronomiques, c'est le retour, la satisfaction des clients, l'intimité qu'ils peuvent avoir dans leur chambre, puisque c'est leur chambre. On entre dans leur intimité, mais on leur apporte tout notre savoir-faire, la grande cuisine, le grand service, la belle vaisselle, et tous ces paramètres, c'est une nouvelle expérience. Et puis pour nous, c'est un nouvel apprentissage comment, en room service, on peut apporter autant de bonheur.